Bonjour. Alors aujourd'hui, je voudrais parler ou partager un peu avec vous quelques informations concernant le masque de l'ego. Certains courants spirituels, psychologiques affirment qu'il est naturel de vivre les émotions, mais ces informations sont souvent mal interprétées et tendent à la confusion. Certes, il est naturel de vivre des émotions, de les accepter, de ne pas les rejeter ni de les combattre, mais il est peu avisé de les laisser s'installer à demeure, de s'incruster dans notre royaume intérieur, car elles font d'énormes dégâts dans notre psychisme et altèrent la biochimie corporelle, engendrent des problèmes de santé dont on n'arrive pas à se libérer. Il est normal d'être triste quand on vient de perdre un être cher ou qu'on vient de subir un échec affectif ou autre, mais il n'est pas normal de trimballer cette tristesse et de la porter comme un masque. Lorsqu'on est triste, on ne rencontre que des gens qui ont pitié de nous, qui nous disent «Oh ma pauvre, comme je compatis à ta souffrance». Et cela nous maintient dans l'illusion. À notre naissance, nous disposons d'un corps physique et de corps subtils, vital, astral, mental, qui sont les reflets de nos corps supérieurs, atmiques, bouddhiques et causales. Notre âme est de nature solaire, androgyne, mais lorsqu'elle projette une étincelle d'elle-même dans la matrice 3D, elle se retrouve dissociée. Et la vibration, inhérente à notre monde, étant très basse, nous ne pouvons accéder qu'à certains possibles préenregistrés dans ce monde, dans cette matrice. Et par ce fait, nous subissons la dualité. Les deux hémisphères de notre cerveau ne sont plus en connexion directe. Notre vision devient faussée. Notre âme revêt un voile lunaire qui n'est autre que l'inconscient, générant un voile opaque entre le conscient et le subconscient qui est l'enfant intérieur. Tant que le subconscient reste immergé dans les influences dualistes de l'astral planétaire, notre enfant intérieur ne peut vivre son état naturel qui est joie de vivre et d'expérimenter la vie dans une forme corporelle. C'est alors que toutes les fausses émotions, nées de la peur, résultant de la sensation de séparation, se manifestent. Tristesse, colère, jalousie, et que notre âme vit dans une fréquence d'attraction et de peur. Culpabilité, rejet, remords, frustration, rancune, non-amour de soi, rejet de la vie, etc. Dans notre état vibratoire naturel d'unité, donc avant la chute vibrale dans la densité, nous jouissions d'une connexion directe avec la source. Nous étions en résonance directe avec tous les possibles émanant de la lumière source. Nous expérimentions la mécanique quantique, celle qui agit sur les particules non densifiées, non cristallisées, non matérielles. Notre hémisphère droit, féminin, réceptif, recevait les informations vibrales ultrasoniques véhiculées par l'onde d'amour émanant du verbe source. Et celle-ci était transférée à notre hémisphère gauche qui, grâce à l'intellect, interface, qui servait d'interface, transformait ces informations en sons, couleurs, formes, images et stockait tout dans son programme. Ces informations étaient alors à notre disposition pour réaliser notre expérience au sein du monde où nous évoluions. Nous n'avions pas besoin d'apprendre, de chercher. Dès que nous posions une question, via l'hémisphère gauche, nous recevions les réponses via l'hémisphère droit. Nous disposions d'une mémoire holographique immédiate, une sorte de télépathie vibrale. Notre troisième œil servait à la fois de centre de vision et de centre de création. C'est là que se situe notre point d'attention. Dès que nous portons attention à une idée, donc à une intention, notre hémisphère droit reçoit les informations relatives à celle-ci et notre cerveau gauche les transforme, les ordonne, les classe, comme le ferait un architecte dressant des plans. Notre vision était intuitive, sans image, c'était plus un ressenti. Lorsque nous approchions d'une zone dangereuse, nous ressentions cela et sans cogiter ou analyser le processus, nous nous éloignions de cette zone. Lorsque nous approchions d'un endroit bénéfique, nous étions comme aspirés intuitivement vers celui-ci. Nous évoluions donc dans une zone
ou la loi d'attraction, qui est émanation de la loi d'amour, nous mettait en résonance avec ce que nous souhaitions expérimenter pour notre bien-être. Cependant, une partie de notre âme consciente, ayant choisi d'expérimenter la dualité, tout a changé. Il ne faut pas oublier le fait que juste une émanation, c'est-à-dire une partie de notre âme, a été projetée dans ce monde matriciel, et que notre âme conscience, notre soi, continue son expérience d'unité dans sa vibration solaire. Notre réalité ici-bas résulte de cette partie projetée. Notre étincelle d'âme solaire, contenant le programme de notre identité source, s'est donc trouvée projetée dans une réalité tridimensionnelle lunaire. Transférée dans le corps astral de notre père géniteur, elle en intègre le programme pendant 3 mois, puis projetée dans le corps astral de notre mère génitrice lors de l'acte de conception, elle enregistre pendant 9 mois les informations génétiques qui vont déterminer le chemin de vie. Cette étincelle solaire, qui connaît tous les projets de notre âme, tombe donc sous dépendance de la matrice régie par les flux lunaires. L'enfant intérieur est cette étincelle qui coopère pour conceptualiser notre corps d'incarnation. Celui-ci est la résultante du programme intériorisé lors de nos vies antérieures. Pendant les 7 premières années de notre vie terrestre, l'enfant intérieur est encore actif. Il dirige le corps vital et les fonctions du thymus, qui est le centre de la joie. L'état naturel d'un enfant est la joie de vivre. Il est intimement lié au subconscient. Tant que le subconscient, donc l'enfant intérieur, reste prisonnier des influences lunaires, il ne peut pas s'épanouir. C'est ainsi que nous nous créons une fausse âme lunaire contenant une multitude d'informations relatives à nos mal vécus antérieurs, émotions, idées, frustrations, que nous appelons karma. C'est de cette fausse âme que nous nous créons un corps de douleur, donc de douleur, ou corps de souffrance. Tant que nous fonctionnons ainsi, nous demeurons prisonniers de nos croyances, de nos vécus antérieurs, de nos émotions et de nos pensées cristallisées qui ne sont plus celles de notre âme, mais celles de notre fausse âme lunaire. Nous expérimentons alors la vie comme des créatures ballottées par un destin collectif extérieur. Notre enfant intérieur, prisonnier de ce corps de souffrance, gémit, se plaint, souffre et engendre une multitude de maux dans notre vie. Dépression, mal-être, tristesse, remords, maladies bénignes, les burn-out aussi. À chaque fois que nous tombons malades, nous sommes mis en présence de cet enfant intérieur en nous, qui est l'enfant Christ, ou l'éros, qui nous demande de changer notre façon de vivre, nos habitudes, de lui laisser une place pour s'exprimer, pour réaliser son rêve qui est celui de notre âme. Si nous ne tenons pas compte de ces avertissements, alors il se fâche, et il va de plus en plus mal, et tout va de plus en plus mal dans notre vie. Il se peut, si cela est nécessaire, détruire notre corps par une maladie grave. Si le corps ne coopère pas avec lui, il le détruit. Toutes les maladies graves et accidents mortels sont liés à un malaise de l'enfant intérieur qui n'est pas écouté. Celui-ci ne s'épanouit que dans la joie de vivre, la créativité, la découverte de l'inconnu. Il est né pour se réjouir et tous les états émotionnels négatifs comme la tristesse, la colère, la jalousie ne lui conviennent pas. Dès qu'on laisse un de ces états s'emparer du psychisme, l'enfant intérieur est mis en souffrance. Il abaisse les vibrations du corps et tout va de mal en pis. Voyons maintenant comment fonctionne le processus depuis la chute. Dans l'histoire de la Genèse, Adam, qui représente l'intellect masculin, et Ève, l'émotionnel féminin. Tant que les deux sont innocents, ils vivent dans l'Éden, c'est-à-dire l'ADN unifié. Puis Ève a été tentée par le serpent, c'est-à-dire qu'elle a connu une expérience d'ascension de la force Kundalini et a découvert le monde astral et tous les possibles que celui-ci offrait. C'est alors qu'elle a choisi de croquer la pomme de la connaissance, souhaiter expérimenter autre chose que l'unité primordiale et entraîner Adam dans l'expérience.
Croquer la pomme, c'est accepter d'expérimenter les possibles issus de la connaissance et d'en récolter les pépins. L'éther de pomme est un anesthésiant. Il endort. Il fut utilisé pendant longtemps par les médecins pour anesthésier les enfants lors de petites opérations comme les amygdales. L'expression tomber dans les pommes est aussi révélatrice. Cela indique passer dans une autre réalité, un autre monde. L'histoire de la Belle dormant est notre histoire. Depuis des milliers d'années, nous dormons, et notre vie ici-bas n'est qu'un mauvais rêve. Que fait notre âme? Dès que nous prenons le rêve pour la réalité, nous nous empêtrons davantage. Plus nous multiplions les expériences, plus nous nous enlisons. Nous ne sommes ici que les personnages d'un rêve, qui nous prenons pour des créateurs. Et que faisons-nous ici-bas? Nous nous projetons dans une multitude de rêves qui nous enferment davantage. Le monde virtuel nous éloigne de plus en plus de la réalité. Tant que notre conscience sera enfermée dans le monde du rêve, en ce monde nous reviendrons. Notre banque mémoire ressemble à une grande vidéothèque. Nous y avons engrangé une multitude de films résultant de nos vécus antérieurs et nous passons notre temps à revivre sans cesse les mêmes scénarios, à faire des remakes plus ou moins meilleurs et nous demeurons prisonniers du rêve. Le rêve de notre enfant intérieur, qui est celui de notre soi, est déjà réalisé dans la fréquence du monde unitaire de cinquième dimension unifiée. Et c'est ce rêve-là qu'il faut actualiser, le seul, l'unique, car c'est celui qui nous fera sortir de l'illusion. Dans cette vie présente, nous disposons de deux archétypes principaux. Notre signe solaire révèle l'essence profonde de notre rêve, de notre âme, l'aspect masculin de notre soi. Notre signe astrologique ascendant révèle notre archétype féminin, celui qui, régi par la lune, dont notre corps est la manifestation. Le but de notre vie actuelle est de rayonner l'essence solaire masculine de notre âme par notre corps humain, manifestant les qualités de notre signe ascendant. Ève, la polarité féminine de notre âme, a choisi le chemin de descendre dans l'incarnation dans l'astral planétaire. Et c'est la raison pour laquelle c'est la femme qui a pour mission de mettre au monde les formes de vie, les corps, permettant de faire l'expérience de ce monde. Cependant, la plongée dans le monde astral amène notre étincelle à être imprégnée des influences de l'astral, le bien du haut astral, le mal du bas astral, et d'incarnation en incarnation, en ce monde nous revenons. La Lune sert alors d'agent alchimique. Elle capte les courants planétaires et les projette sur notre psychisme, notre âme lunaire, qui adapte ces informations à son programme intériorisé. Par le biais de la loi d'attraction, cela déclenche des événements, des rencontres, des situations, nous mettant face à face avec nos mémoires cristallisées. Et c'est au moment de cette confrontation avec nos films intérieurs que, par nos façons d'agir ou de réagir, nous définissons qui nous sommes. Soit nous nous libérons d'une mémoire qui n'a plus lieu d'être, soit nous la cristallisons davantage dans notre filmographie interne et nous la revivons encore une multitude de fois jusqu'à ce que, l'ayant évacuée, nous puissions nous concentrer sur notre vrai rêve. Tant que nous expérimentons des situations de souffrance, de douleur émotionnelle ou physique, c'est que notre enfant intérieur est encore prisonnier de nos vieux patterns. Et personne d'autre que nous ne peut les ôter. Seul le je suis, qui a créé le scénario, peut le décrire. Nous sommes androgynes. L'homme dispose d'une femme intérieure et la femme d'un son homme intérieur. La femme intérieure de l'homme est liée à son plan émotionnel. L'homme recherche toujours une compagne collant à ce profil. Mais tant que son âme n'est pas dégagée des vieux schémas antérieurs, il n'attire que des femmes le maintenant dans son vieux programme. L'homme intérieur de la femme est lié à son plan mental. La femme recherche un compagnon correspondant à ses idées. Mais tant que celles-ci sont encore engrammées des fausses informations du collectif, elle n'attire que des compagnons d'infortune. Le rôle de l'homme incarné est de protéger la femme,
d'utiliser son pouvoir mental et créatif pour favoriser sa compagne et lui apporter des informations provenant du soleil. Le rôle de la femme est d'utiliser son pouvoir émotionnel pour élever l'homme vers la source, vers l'amour, et lui communiquer les informations provenant de la terre-mère et de la lune. Ainsi l'homme transmet la connaissance provenant de la phase masculine de l'androgyne solaire, et la femme transmet la connaissance provenant de la phase féminine de l'androgyne incarnée en tant que mère terrestre. La femme a aussi un autre rôle très important. Pendant la grossesse, l'âme de l'enfant à venir s'imprègne du psychisme maternel, transmission des gènes héréditaires. Une mère évoluée ayant une conscience fluide et lumineuse attire une âme plus élevée qui pourra apporter de l'aide à toute l'humanité. Marie, mère de Jésus, avait une âme immaculée, vierge, sans tache, c'est-à-dire sans karma résiduel à nettoyer. C'est pour cela que Jésus a bénéficié de cette pureté, facilitant sa mission. Marie est devenue l'incarnation de l'Ève rédemptrice, celle qui élève l'homme vers la lumière. Tant que la femme n'agit pas dans ce sens, elle reste liée à l'égrégore de Ève de la chute, celle de la femme qui enferme l'homme dans la matrice, tout comme le Lilith qui, ayant une multitude de désirs, enferme son époux dans la matière, et il doit produire, enfanter, nourrir, travailler, s'épuiser à la tâche, et par ce fait enferme aussi la femme dans l'illusion. Toute femme peut donc jouer le rôle de l'Ève rédemptrice ou de l'Ève de la chute. Tout homme peut jouer le rôle de l'Adam ramenant au paradis ou de l'Adam de la chute. Tant que l'alchimie n'est pas réalisée en totalité, que notre enfant intérieur n'est pas libéré des programmes de l'inconscient collectif, nous demeurons, Adam ou Ève de la chute, des créatures ballottées par un destin collectif. L'homme attire ainsi la femme qui l'enferme dans l'illusion, et la femme est attirée par l'homme qui la maintient dans la matrice dissociée. De vie en vie, nous alternons les incarnations entre masculin, féminin, pour réaliser le plan divin. Il importe donc de ne pas nous identifier à notre identité actuelle, qu'on soit homme ou femme, sous peine de stopper notre évolution. Je vous propose la suite de cette vidéo dans une autre vidéo. Merci de votre écoute, à bientôt.